Outre-mer, mais aussi ceux qui vivent sur le continent américain. C'est le cas de ceux qui vivent à New York, la deuxième plus grosse circonscription d'Amérique du Nord après le Canada. Reportage de notre correspondant sur place, Cédric Fesch. Un isoloir, une urne et le matériel de vote, il n'en faut pas plus pour retrouver un petit coin de France à 6000 km du pays. La principale différence, c'est que les compatriotes d'Amérique du Nord vont voter 24 heures avant la métropole, dès aujourd'hui donc, pour avoir le temps de transmettre le résultat avant demain 20 heures. Cette semaine, le consulat de France à New York a organisé une formation pour les présidents de bureau et les assesseurs qui surveilleront le scrutin. Environ 30 000 électeurs sont attendus à New York. On a mobilisé les écoles homologuées par la UEFE, donc les écoles du réseau français, pour tenir un certain nombre de bureaux de vote. On en tiendra ici au consulat, au service culturel et dans un certain nombre d'écoles autour de la circonscription. Dans les bureaux, ça se passe exactement de la même façon. En revanche, nous transmettons les résultats à travers un logiciel qui s'appelle le logiciel Electis, qui permet de garantir la sincérité et l'intégrité des résultats. Il n'y aura pas de vote électronique et il n'y en a jamais eu pour une présidentielle française, même à l'étranger. Le dépouillement aura lieu dès ce soir et le résultat sera public, même si on n'aura pas le droit d'en parler dans les médias. En attendant, les Français ont continué à affluer au consulat jusqu'au dernier moment pour voter par procuration.